Je vais te dire comment prendre soin de tes cheveux naturels en hiver pour avoir des beaux cheveux et éviter la casse. Coucou, bienvenue sur Curiosité, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te dire comment prendre soin de tes cheveux naturels en hiver pour éviter la casse. Donc, mon nom est Anna, je fais des vidéos sur la beauté, lifestyle, cheveux naturels et développement personnel. Donc, si ça te dit, abonne-toi pour ne pas rater mes vidéos. Donc, on commence tout de suite. En effet, il faut adapter notre routine capillaire au changement de saison. Je sais, ça te demande beaucoup, c'est très important quand même de le faire parce que pour garder la santé de nos cheveux, il faut s'adapter, s'ajuster, améliorer s'il le faut pour que nos cheveux puissent rester en santé. Le premier point, c'est de faire un masque profond plus souvent. Je ne te dis pas de le faire à toutes les semaines. Idéalement, ce serait bien, mais tu peux adapter et changer ta routine selon tes besoins à toi. Mais si tu le fais une fois par mois, essaie de faire 2 fois par mois juste pour donner à tes cheveux ce petit boost dont ça a besoin vu qu'il fait froid à l'extérieur, les cheveux peuvent devenir secs, donc ce serait idéal de faire ce petit changement-là. Donc, c'est sûr que pour moi, je le fais également, je m'adapte, je fais beaucoup plus de masques profond, j'alterne entre hydratant et protéiné, mais je le fais tout le temps. Donc, je te le suggère également, c'est super important si tu veux garder tes cheveux en santé. Ça, c'est la première chose à faire. Pour le deuxième point, des fois, on a tendance à oublier ce changement-là, mais il faut le faire, c'est de changer les crèmes qu'on utilise. C'est sûr qu'en hiver, qu'en été, je veux dire, j'utilise des crèmes beaucoup plus légères pour éviter d'alourdir mes cheveux, quelque chose de beaucoup plus comme à base d'eau et tout pour justement me donner ce petit côté flowy. Mais en hiver, vu les vents, le froid, la température désagréable, je préfère faire un petit changement pour une crème encore à base d'eau, mais un petit peu plus, la crème sera un petit peu plus épaisse. Donc moi, c'est ce que je veux et je te le suggère également. Je trouve que ça va donner cette petite couche de protection additionnelle à nos cheveux pour les garder en santé. Donc c'est sûr que ça te permettra de garder tes cheveux hydratés beaucoup plus longtemps. Tes cheveux seront en santé, auront meilleure allure, beaucoup plus de brillance, mais ça t'évitera également de les hydrater à tous les jours ou 2 jours. Donc, quelque chose beaucoup plus sur le long terme qui te fera du bien, qui fera du bien à tes cheveux et je suis pas mal sûre que tu seras satisfait. Je suis pas mal sûre que pour ce point-là, tu le sais déjà. Il faut boire beaucoup plus d'eau. Là, je parlais vraiment de l'aspect extérieur, dans le fond, des éléments additionnels qu'on peut amener de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi, il faut boire de l'eau. C'est aide toi et le ciel t'aidera, je te promets. Donc, c'est sûr qu'en été, on boit de l'eau, des fois, sans s'en rendre compte. En hiver, ça peut être un petit peu plus difficile, mais c'est un aspect à ne pas négliger parce que c'est comme une plante, en fait. Plus tu nourris la plante, tu la donnes de l'eau, pas trop, mais juste assez, elle va continuer à grandir puis être en santé. Donc, c'est le même principe pour tes cheveux naturels également. Donc, il faut continuer à boire de l'eau, il faut même augmenter sa consommation d'eau pour favoriser justement des cheveux en santé parce que justement, vu les éléments extérieurs qui sont très asséchants, l'air est sec, il y a du vent, fait froid, boire un petit peu plus d'eau va donner justement ce petit pep à tes cheveux. Puis, ça va être bon pour ta peau aussi et pour tes cheveux. Donc, je te le suggère, ne néglige pas ton eau. Au contraire, augmente ta consommation. Je te promets que tu verras la différence. Et sur cette même lancée, il faut consommer des aliments beaucoup plus riches en nutriments. Oui, je le dis pas parce que c'est seulement l'hiver, c'est quelque chose qu'il faudrait faire à la base à l'année longue. Mais on sait quand il fait plus froid, on a tendance à aller vers la malbouffe. De la nourriture qui est beaucoup plus réconfortant puis alléchant parce qu'il fait froid dehors. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prêter attention à ce que l'on mange. Oui, il faut avoir ces oméga 3, ces nutriments justement qui vont venir booster nos cheveux. Bien sûr, notre peau va en gagner, mais il faut prêter attention. De temps en temps, tu peux prendre ton mac and cheese. De temps en temps, tu peux avoir tes chips. De temps en temps, tu peux même avoir, tu sais, tu peux te faire plaisir. Mais garde en tête que ce que tu manges de l'intérieur va justement venir nourrir tes cheveux et les aider à combattre ce temps justement qui viendra les assécher puis les causer problème. Donc, prête attention à ça. Je te le suggère
fortement et je suis pas mal sûre que tu verras une différence dans la santé de tes cheveux. Et pour ce point-là, on va parler des shampoings. C'est très important pour toi d'avoir ton shampoing clarifiant pour justement retirer tous les résidus justement qui se retrouvent dans les cheveux, pour donner comme ce petit effet nouveau avant d'ajouter la crème, le gel et tout. Ça va faire du bien. Mais il faut également avoir des shampoings hydratants. Il faut faire le switch. Même si ça fonctionnait en été, même si ça fonctionnait pour l'automne, mais là, c'est rendu que c'est l'hiver. Je pense que nos cheveux souffrent déjà avec la sécheresse de l'extérieur, donc il ne faut pas ajouter sur cette sécheresse-là. Donc, il faut faire le switch justement à des shampoings beaucoup plus hydratants, des shampoings beaucoup plus doux. Gardez votre shampoing clarifiant, mais il faut avoir un mélange des deux. Donc, regarde dans ta routine. Si tu n'en as pas justement dans tes produits capillaires, il faut aller en magasin, en trouver un qui pourrait te convenir, puis l'ajouter à ta routine. Fais le switch parce que c'est sûrement ça qui pourrait causer la casse, causer les cheveux secs. On ne le réalise pas, mais c'est très important de faire le switch encore une fois pour adapter ta routine à la saison. Ou la saison à ta routine, mais tu comprends ce que je veux dire. Pour ce point-là, je sais que je suis coupable, je sais que je ne suis pas la seule, je sais que toi et moi, on se comprend. On a tendance à oublier notre foulard en satin ou notre tête d'oreiller en satin. Ce n'est vraiment pas le moment de l'oublier. Je dois travailler là-dessus, c'est un effort que je fais tout le temps. Des fois, j'oublie parce que je me dis « Ah, je suis déjà endormie, ça me tente pas d'aller prendre mon foulard, puis de m'attacher les cheveux, etc. » Mais ce n'est pas le moment d'oublier cette étape-là. C'est super important de dormir avec notre foulard en satin parce que ça vient justement protéger notre cheveu pour éviter les frictions au cours de la nuit, pour diminuer la casse également, puis aussi garder nos beaux cheveux, puis même garder la coiffure de la veille pour aujourd'hui. Donc, pourquoi pas? Donc, si jamais tu oublies cette étape-là, pense-y. Moi, ce que je fais, si c'est pas ma tête d'oreiller en satin, ce que je fais, je mets mon foulard en satin sous l'oreiller. Donc, comme ça, je sais que ce n'est pas loin. Puis, si jamais j'oublie honnêtement, au lieu d'aller le chercher dans le placard ou dans un tiroir, je n'ai qu'à le prendre, puis pouf, et le mettre et le tour est joué. Donc, n'oublie pas ce point-là, c'est super important. Et pour finir, il faut protéger tes pointes en tout temps. On ne le réalise pas. Des fois, on se dit oui, c'est une coiffure protectrice, mais on laisse les pointes comme ça. Ou sinon, on attache nos cheveux puis on oublie, oui, les pointes. Ou sinon, quel que soit ce qu'on fait, les pointes sont exposées. Donc, des fois, les pointes peuvent être exposées à la température, mais également, on oublie qu'en hiver, justement, on met des pulls, on met des vêtements beaucoup plus chauds. Donc, techniquement, quand on parle des pulls en coton, etc., donc quand les cheveux viennent se frotter, et c'est pas nécessairement sur notre peau à nous, donc c'est sur ce matériel qui est un petit peu plus rugueux. Donc, les pointes sont exposées, donc c'est pas une bonne idée. Donc, si tu gardes en tête que tes pointes sont fragiles, ont besoin de protection en tout temps ou d'amour supplémentaire, je te promets que ça va faire une différence parce que tu vas y penser, tu vas les protéger, ça va éviter de les exposer, puis tu pourras garder ta longueur. Donc, quand l'été sera là, tu vas avoir les cheveux au vent, puis ça va te faire du bien. Donc, c'est sûr que les cheveux au vent, non, parce que vu qu'on a des cheveux crépus là, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, protège tes pointes si tu veux garder tes cheveux en santé tout l'hiver. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié les points mentionnés. Tu me diras en commentaire si toi également tu fais la même chose ou si tu as des points à ajouter en commentaire pour partager avec la communauté. Donc, j'espère te revoir pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse fort, 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 fort. Donc, à la prochaine. Bye!